10 jours donc après l'agression des policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, Gérald Darmanin va se rendre sur place demain. Le ministre de l'Intérieur qui promet la fermeté contre les étrangers délinquants. Il y a les mots, on attend donc les actes. Qu'attendent les Lyonnais de ce déplacement du premier flic de France? On est allé leur poser la question. Écoutez. Moi, personnellement, je pense que c'est juste un truc de com'. Là, il va passer, mais honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ça a toujours été comme ça et que maintenant, c'est de plus en plus à cause des immigrés et des réfugiés. J'espère que ça va changer quelque chose parce que, en fait, ça fait un moment qu'on voit que la situation commence à devenir compliquée avec la violence. Et bon, c'est une bonne idée qu'ils viennent, mais je ne pense pas tout à fait que ça va changer quelque chose. La situation, elle est comme ça depuis des années. Qui se déplace, c'est bien beau. On a un maire qui ferme les yeux sur tout. Donc on voit la tension dans le quartier, les flics qui se font agresser la dernière fois. Ce qui est terrible, c'est le décalage qu'il y a. Alors, c'est pas forcément Gérald Darmanin qui fait le job, en quelque sorte, en y allant et qui... Non, mais attendez, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que là, il y va, il promet des nouvelles sanctions, etc. Mais on a eu... 200 fois où il était là. Non, mais hier, on avait l'un des adjoints à la mairie de Lyon qui nous expliquait que ça allait mieux ces derniers mois à la Guillotière, que finalement, il fallait une police de proximité. Ça se voit, d'ailleurs. Et donc, vous aviez le décalage entre, on l'entendra dans un instant, cet adjoint à la mairie de Lyon et ce que vivent les habitants qui vivent un enfer. On est en direct avec Denis Jacob. Merci d'être avec nous, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Denis Jacob, j'imagine que ça ne doit pas vous faire plaisir d'entendre ces Lyonnais qui disent oui, c'est bien les déplacements, mais bon, ça ne changera rien, c'est que de la communication. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces Lyonnais qui s'inquiètent pour leur sécurité au quotidien? Je dirais que les Lyonnais sont un peu comme le reste de la population française qui vivent dans des métropoles ou dans des villes moyennes où ils ont des problèmes de quartiers difficiles. Et la population française, elle est désabusée, un peu d'ailleurs comme les policiers. Mais est-ce qu'il faut pour autant dire que c'est de la faute de Gérald Darmanin? Je ne le pense pas, tout simplement parce que ce problème, je le pointe du doigt depuis des décennies, puisqu'il y a eu un désengagement des gouvernements, quels qu'ils soient, depuis la fin des années 90, où on a retiré la présence policière dans certains quartiers difficiles, où il y avait des annexes de commissariat qui étaient ouverts la journée, dans lesquels on avait un contact permanent avec la population de ces quartiers, qui était d'ailleurs notre première source d'information. Et il faut revenir à cela. C'est un peu ce que dit Gérald Darmanin, mais ça ne va pas se faire en 15 jours et ça ne va pas se faire en 2 mois. Ça va être très long, il va falloir des années. Et puis déjà commencer par une présence policière permanente pour éradiquer les noyaux durs de délinquance, de trafic en tout genre, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. On le fait, bien évidemment, on est présent, mais ce sont des opérations coup de poing, des opérations ponctuelles. Donc il faut retirer ces noyaux durs de délinquance et installer de manière pérenne la police nationale dans des quartiers où aujourd'hui nous n'intervenons que sur réquisition, que lorsqu'il y a des problèmes. Et une fois qu'on a solutionné ces problèmes, on repart sur d'autres secteurs pour faire notre travail. Donc voilà, donc Gérald Darmanin est dans cette démarche, mais je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas là pour faire son chargé de com, mais en tous les cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir un certain volontarisme à essayer de trouver des solutions pour régler ce type de problème. Évidemment, Denis Jacob, et vous restez avec nous parce qu'on a énormément de thèmes à aborder. Vous entendrez le député Benjamin Lucas, que vous ne connaissez peut-être pas et que les Français ne connaissent pas, qui est un élu vert, qui était avant au Parti Socialiste et qui n'a absolument pas condamné hier les propos de Jean-Luc Mélenchon, à savoir la police tue.